La lune, c'est la fête du nombre 2, du principe binaire omniprésent dans le cosmos et la fête des puissances du nombre 2 qui orientent les projections du regard et de la conscience à différents niveaux, comme dans le temple d'Hatshepsut. La lune binaire est une étape et un état, la dernière transformation de l'être en soi-même avant sa réintégration dans l'unité solaire, et un être vivant reliant activement son esprit et son cœur, revivifié. Elle se tient debout, pieds nus dans l'herbe, dépouillée de tout ornement, vêtue d'une tunique bleue foncée qui la recouvre tout entière et d'une sous-tunique rouge plus courte qui découvre ses bras et qui d'ordinaire est portée sous la tunique. Autrement dit, elle met au premier plan ce qui demeurait caché jusqu'alors, car l'heure est venue pour le cœur-conscience de l'être égyptien de s'affirmer et de prendre part à son échelle au grand concert des puissances cosmiques. Le bras levé, elle tient en main droite un croissant de lune, son emblème, l'être binaire qui relie la lame qui précède l'étoile à celle qui suit le soleil. Elle est le temps de gestation d'un être entier à la conscience revivifiée, l'esprit et le cœur à présent parfaitement en phase. La lune est l'état obligé de l'être en mouvement vers son propre soleil, le temps de gestation de la pleine conscience qui se prépare à surgir à l'horizon comme Horus, le dieu solaire des anciens Égyptiens. Les dualités conflictuelles de l'être binaire et lunaire ont été révélées au battleur qui les a résolues au fil des lames du tarot par des prises de conscience progressives, et ces dualités ont été converties en couples de forces actives à tous les niveaux de l'être égyptien. La clé de ces conversions est l'intelligence du cœur, le sel de la vie qui permet de saisir la vie en général et la vie spirituelle en particulier, dans toute leur complexité, pour à la fois comprendre et aimer, car l'intelligence seule ne saisit qu'en surface le monde, tant que le cœur ne pénètre pas l'écorce des êtres et des choses, pour les saisir de l'intérieur. C'est dès le premier niveau de l'être égyptien que le cœur Ib se relie à l'intelligence et au nom Ren, reçu à la naissance, un nom qui se découvre peu à peu et auquel l'être apprend à rester fidèle, tout en développant un troisième terme reliant par nature les deux premiers, le Ka. Le Ka est le principe actif rééquilibrant tous les couples de forces désunies de l'être, au niveau physique, moral, mental, spirituel, et principalement l'activité des natures masculines et féminines, rationnelles et intuitives de l'être humain, quel que soit son âge et son sexe. Au deuxième niveau de l'être, déjà évoqué ici par le battleur, le chariot et la force du tarot, ce sont les ondes magnétiques du Kat et les courants électriques du Kébit qui se régénèrent mutuellement et font battre les ailes de l'âme bas, qui est alors prête à s'envoler vers son propre au-delà cosmique. L'être en est là, avec la lune, prêt à se déployer au troisième niveau cosmique et à rayonner comme le soleil du tarot. C'est sous la lune que ces éléments trouvent leur place dans l'être égyptien et ses 9 constituants.
qu'ils entrent en relation et en phase les uns avec les autres à chaque niveau, constituant des êtres conscients et pleinement responsables de leur vie. Et ces mises en phase tendent à s'effectuer globalement les unes avec les autres, ce que symbolise l'Anké, la croix de vie égyptienne. Sa branche verticale est une suite de dualités conflictuelles résolues, les unes après les autres, des paliers de vie spirituelle qui se réduisent à présent à la branche horizontale de la croix et au couple des dieux Horus et Seth, symbolisés par les couleurs rouge et verte évoquées par la lame précédente du Tao, l'étoile. Le dieu Horus-Ré, le soleil primordial, se prépare alors à apparaître au point de croisement des deux branches, étape ultime d'un parcours spirituel accompli, et l'anneau de la croix qui le symbolise célèbre l'alliance de l'être spirituel avec sa dimension cosmique et divine. La lune est la grande maîtresse de cette dimension divine intérieure qui n'aspire qu'à se révéler en conscience, mais qui se mérite et n'est perçue que par les êtres avant tout à l'écoute de leur cœur. Cette écoute s'apprenait et se pratiquait comme un art de vivre chez les anciens Égyptiens et se traduisait dans le langage par le mot sedjem, le verbe de l'audition, le plus employé de la langue égyptienne ancienne, qui pouvait signifier, selon les contextes, entendre, écouter ou obéir. Car l'écoute permet à l'homme d'entrer en contact avec le monde qui l'entoure et avec son propre monde intérieur. Et cela bien au-delà des limites physiologiques de l'organe de l'ouïe. Les anciens Égyptiens donnaient un rôle majeur à l'audition dans le tissage des relations humaines, dit Jean Assmann dans son livre Maat, l'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale. Il dit « L'écoute était l'un des fondements de l'éducation égyptienne et de la littérature destinée aux scribes et à l'élite. Et la société égyptienne semble n'avoir eu d'autre finalité que de produire des sedjemi, des écoutants. » En tant que substantif, sedjem peut aussi désigner le serviteur, dit Sibylle Emmerich dans son article autour de l'ouïe, de la voix et des sons. Il dit « Le titre de Sedjemas, Sedjemak, signifie littéralement celui qui entend l'appel. Donc, celui qui répond à l'appel, qui obéit. Dans certains cas, sedjem peut prendre un dernier sens qui est celui de juger. Le jugement apparaît comme le résultat d'une écoute sélective qui débouche sur un choix. Le juge en égyptien ancien s'appelle d'ailleurs sedjemi, l'écoutant. Cette imbrication de sens montre que l'écoute et l'obéissance étaient perçues par les anciens Égyptiens comme des valeurs essentielles à acquérir par les jeunes scribes lors de leur apprentissage. De nos jours, chez les francs-maçons, les compagnons et les rose-croix, on apprend pareillement à écouter l'autre et à s'écouter soi-même pour mieux se connaître et s'aimer. Les mythes cosmogoniques en Égypte donnent une place particulière non seulement à l'ouïe, mais aussi à la parole, dit Claude Tronecker dans son étude L'anticipation de la pensée dans l'Égypte antique. Dans la théologie memphite,
trois sens apparaissent comme indispensables à la création du monde, puisqu'ils conduisent les données sensorielles jusqu'au cœur du Dieu Ptah, qui les interprète. La vision des yeux, l'ouïe des oreilles, la respiration du nez, il monte jusqu'au cœur et c'est lui qui fait sortir toute connaissance. C'est la langue qui proclame les desseins du cœur. Pour les anciens Égyptiens, le cœur dirige la pensée et la volonté. Et selon la théologie memphite, l'activité intellectuelle n'existe que si, au préalable, les impressions sont transmises à la conscience par l'intermédiaire des sens qui remplissent ici pleinement leur fonction cognitive. La langue participe à l'action créatrice dans sa capacité à formuler les pensées du cœur. Fin de citation. C'est par la pratique des rituels dans les temples que la pensée et les sens, le cœur et la langue des prêtres et des fidèles entrent en phase et se transforment en flux d'énergie revivifiant les participants à tous les niveaux, niveau physique, moral, mental, spirituel. La lune est cette phase d'intégration et de concordance des flux d'énergie parcourant l'être en tous sens. Des moments succédant les uns aux autres pour donner à l'être spirituel le temps de découvrir en soi-même sa propre dimension sacrée et de s'y consacrer corps et âme. C'est de cet univers lunaire où l'être prend le temps de relier tout à tout que surgira soudain le soleil, quand tout se relie d'un coup, tout se produit et se révèle simultanément, où le cœur pense, parle, agit en même temps, dotant ses pensées et ses paroles de puissance et d'un pouvoir magique de projection de la conscience en sa dimension cosmique. La lune est le passage du cycle au rythme, des séries de phénomènes cycliques omniprésents dans l'univers et en soi-même, évoqués par l'impératrice, le chariot, la tempérance et la maison-dieu du tarot. Le passage à leur reproduction scandée et modulée comme pour les vivifier, pour leur donner du sens et même les faire parler. Le rythme est la survie des cycles, comme la musique est une composition de cycles de notes et d'accords revivifiés par des rythmes variés. La lune est l'art de les écouter depuis sa naissance, comme tout ce qui résonne en soi-même à tous les niveaux, tous les phénomènes physiques et les pensées qui s'y produisent en rythme et tendent naturellement à entrer en résonance les uns avec les autres. Dans la langue des oiseaux, la lune est l'art de raisonner en raisonnant. Raisonner du cerveau droit en raisonnant du cerveau gauche. Et ainsi croiser les pensées qu'il génère au centre du cerveau et revivifier la conscience. Cette résonance est semblable à celle des balancements de deux pendules, dont la différence d'amplitude tend à s'estomper à mesure qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, jusqu'à se reproduire mutuellement lorsqu'ils sont en phase. À sa naissance, un cœur, un cerveau, un neurone ne savent pas fonctionner avec leur environnement. Ils apprennent, dit Robert Paris dans son étude sur les rythmes biologiques. Or, leur fonctionnement, dit-il, ce sont justement des rythmes. Tout notre corps est fondé sur des rythmes, fondé sur un apprentissage.
Il ne suffit pas de savoir produire des protéines, des décharges électriques ou des séparations cellulaires, il faut aussi savoir à quel rythme et comment ces rythmes à grande échelle mènent à l'émergence d'un rythme collectif. Le vivant est clairement sujet à ces rythmes interactifs, capable de trouver des rythmes collectifs par interaction. C'est ce que l'on appelle la résonance. Le vivant, c'est plutôt un immense réseau d'interactions entre des rythmes proches, mais aussi entre des rythmes très différents, sur une large palette d'échelles de temps. Fin de citation. C'est ainsi que le monde sensé, sensible et déterminé des pensées conscientes est intimement relié à un univers bien plus vaste, insensé, insensible et indéterminé de perceptions et pensées subconscientes qui parcourent le corps et l'esprit. Et comme tout est mathématique, dit l'empereur du tarot, cette connaissance induit celle des mesures et calculs effectués pour maintenir ou modifier les variations en cascade produites lors des transmissions d'informations et donner de ce fait des sens mesurés à ces variations qui se transforment alors en signes et constituent les prémices du langage formel. Et l'enjeu de ces mesures est démesuré, car l'écoute de ce langage conduit à l'écoute de soi-même, et surtout à l'art de s'entendre avec soi-même, en accordant les langages du corps et de l'esprit. Les plaisirs suscités et ressuscités par l'écoute d'une musique, par la vision d'une peinture, l'odeur d'un parfum, le toucher d'une sculpture, le goût d'un mets, résultent des calculs effectués par le corps et l'esprit insensiblement en subconscience. La musique, comme toute composition artistique, dit Leibniz dans l'une de ses lettres à Goldbach, est en effet une pratique occulte de l'arithmétique dans laquelle l'esprit ignore qu'il compte. Car dans les perceptions confuses, dit-il, ou insensibles, l'esprit fait beaucoup de choses qu'il ne peut remarquer par une aperception distincte. On se tromperait en effet en pensant que rien n'a lieu dans l'âme sans qu'elle sache elle-même qu'elle en est consciente. Donc, même si l'âme n'a pas la sensation qu'elle compte, elle ressent pourtant l'effet de ce calcul insensible, c'est-à-dire l'agrément qui en résulte dans les consonances, le désagrément dans les dissonances. Il naît en effet de l'agrément à partir de nombreuses coïncidences insensibles. D'ordinaire, on fait un mauvais compte en attribuant à l'âme que les opérations dont elle a conscience. Tout ordre est bénéfique à l'âme, dit-il, et un ordre régulier, une agitation régulière, produite par des instruments et par l'air, anime nos esprits vitaux. C'est pourquoi la musique est si appropriée pour mouvoir les esprits. Mais l'esprit, ne s'accommodant que de la simplicité, à travers cette arithmétique inconsciente dont il se sert en musique, a du mal à suivre. Si avant de parvenir à la conjonction, la multitude des coups des notes jouées est excessive. En effet, la beauté, ou ce qui est agréable, consiste dans une observation aisée du multiple, à tel point que, conséquemment, la difformité elle-même plaît lorsqu'elle devient observable, et que les erreurs amusent quand elles offrent matière à la critique et au rire. Fin de citation. C'est pourquoi
dans les processions. C'est pourquoi les processions rituelles dans tous les lieux de culte sont des facteurs d'ordre dans les esprits et les cœurs des officiants et des fidèles présents, et se déroulent dans une joyeuse effervescence. Non seulement cette joie spirituelle fait du bien au corps, à l'esprit et à l'âme, mais elle est l'expression du cœur, attiré malgré soi par les forces cosmiques régissant l'univers. Car les pensées de toute nature, joyeuses ou non, sont attirées par les lois naturelles qui régissent leur existence, avant tout en raison du rapport de force établi entre elles, comme ces forces s'exerçant sur les planètes et attirées les unes par les autres du fait de la différence de leur masse et de la force de gravité qu'elles génèrent. Mais une fois attirées, les pensées au sens léger se mesurent également à ces lois au sens infiniment plus lourd qu'elles, jusqu'à s'y frotter comme un tissu léger contre de la bakélite, générant véritablement entre elles un champ de force magnétique. Je cite encore Leibniz. Nous n'avons et ne devons souhaiter dans les phénomènes d'autres marques de réalité que le fait qu'ils se répondent entre eux et qu'ils répondent aux vérités éternelles, dit-il dans une lettre à Arnaud. De ces échanges naît un sentiment de responsabilité, les pensées tout à la fois répondant aux lois, tout en répondant de leur vérité éternelle. Cette force d'attraction responsable d'elle-même est l'âme de la vie. C'est le principe substantiel même qui est ce qu'on appelle dans les vivants l'âme, dans les autres êtres la forme substantielle, et qui constitue en tant qu'il produit avec la matière une substance vraiment une, un être un par soi. Fin de citation. Tout être pensant développe une propension naturelle au questionnement, qui ne tend que vers la connaissance des lois qui régissent à la fois l'univers et le questionnement lui-même. C'est pourquoi les scientifiques sont si attachés à leurs recherches fondamentales sur les lois de l'univers, comme peuvent l'être les êtres spirituels qui forgent en eux-mêmes leurs propres règles éthiques. Les lois physiques et mathématiques absolues qui régissent l'univers sont les premières à influencer instinctivement le cours des pensées en les attirant comme des aimants. Et c'est par elles que devrait débuter toute transmission de connaissances, car elles cultivent et développent la propension d'un esprit autonome à reconnaître en tout la marque de l'absolu. Pour atteindre cet absolu, les anciens Égyptiens transformaient leur corps et leur esprit en vaisseaux propulsés toutes vol dehors par les puissances du cosmos, une énergie intériorisée par la pratique des rituels collectifs et individuels et par la pratique du yoga évoquée par l'impératrice du Tao. Ces cycles de pratiques régulières, à des rythmes infiniment variés, déclenchent toujours des myriades de petits rappels à l'ordre conscient et subconscient qui déséquilibrent et rééquilibrent sans cesse les yogis et gardent éveillée leur conscience, tout en voilant un objectif subliminal de développement intérieur bien plus profond. Car s'il est inscrit dans les gènes des êtres vivants qu'ils doivent préserver leur intégrité tout en se transformant et en se régénérant à maintes reprises, il leur appartient de choisir de dépasser les bornes ou non de leur champ de connaissance et de conscience. À chaque étape,
les bornes étanches des niveaux de conscience, facteurs de stabilité et d'équilibre, sont susceptibles de se transformer en limites poreuses, incitant les esprits débridés à rechercher d'autres niveaux de conscience et de nouvelles sources d'inspiration. Le yoga cultive cet art d'évoluer en soi-même, tout en découvrant ses propres limites physiques, mentales et spirituelles, et brise les chaînes qui nous attachent à des identités trompeuses par des exercices corporels, de la discipline mentale et par la méditation. Le yogi substitue ainsi au savoir passif, impersonnel, une connaissance active de soi-même. C'est dans le temps présent, ici et maintenant, qu'il se recentre alors et surtout se retrouve régulièrement lors de chaque séance de travail, célébrant avec joie ces retrouvailles par les gestes et les postures rituelles qui lui ont été transmises dans son école ou par un maître, et qu'il intègre à mesure qu'il en perfectionne la pratique. Ces écoles foisonnent en Inde, et peu importe leur nom, car seul compte le moment de leur rencontre par le yogi, moment clé de cette bonne heure, de sa vie reçue comme un présent. Car d'autres perspectives de vie sont réservées aux hommes et aux femmes qui n'hésitent pas à mettre en balance et relativiser le champ et le périmètre de leur connaissance et à s'envoler au-delà. À l'Occident, accroché à ces vérités idéologiques et religieuses préétablies, répond la pensée spirituelle égyptienne et hindoue, engageant chacune et chacun en soi-même à se déchaîner, à travailler, à se transformer. En Occident, dit René Daumal dans son livre Message actuel de l'Inde, l'on tient les hommes pour égaux en être et ne différant que par l'avoir, qualité innée et savoir acquis. L'hindou reconnaît une hiérarchie dans l'être des hommes. Le maître n'est pas seulement plus savant et plus habile que l'élève, il est substantiellement plus que lui. Et c'est ce qui rend possible la transmission ininterrompue de la vérité. En Occident, la connaissance est une activité séparée, indépendante des autres. Pour l'hindou, l'acquisition de la connaissance étant changement de l'homme même, entraîne et suppose le changement de toutes ses manifestations et de toute sa manière de vivre. Fin de citation. Et cette transformation est définitive et intégrale. À chaque étape de sa métamorphose intérieure, l'être spirituel peut croire à tout ce qui surgit soudain dans son champ de conscience élargie. Car dans cette dimension cosmique, tout est définitif et intégral. L'être qui croit ainsi en soi-même, croit à soi-même et de soi-même, est à la fois Dieu, déesse, Netchère, prêtre, prêtresse et roi, reine potentiellement. Laurence Lagu, sur son site Néferhotep, dit « L'Égyptien ne vit pas sous le regard des dieux, mais en symbiose et en prière avec eux. Il les comprend à travers les mythes et les fréquente dans les espaces sacrés au moyen des rites. Il ne mémorise pas les événements, mais les cycles. Il s'inscrit dans les perspectives qui sont au-delà du bien et du mal, de la vie et de la mort,
Il ne s'attache pas à la valeur des lettres, mais à la métamorphose permanente des signes et des indices que l'on rencontre lorsqu'on est en pèlerinage et en éveil. Fin de citation. Voilà l'être en prière, être lunaire, à la fois au repos et en mouvement, dont témoigne Thomas dans son évangile Logion 50. Jésus a dit, si l'on vous demande quel est le signe de votre Père qui est en vous, dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Fin de citation. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'Homme des Étoiles. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.